Bonjour à tous, donc aujourd'hui petite vidéo sur la chaîne Top Racing officielle. Alors juste avant que la vidéo commence, voilà, je tenais juste à préciser qu'à partir de la semaine prochaine, donc mardi, on commencera les tutos mécaniques. Donc voilà, donc suivez bien la chaîne, activez bien la cloche des notifications. Donc voilà, donc aujourd'hui on est là les gars pour une vidéo. Donc qu'on va parler simplement sur l'outillage. Donc c'est une vidéo que j'ai pensé qui peut être très utile. Donc comment choisir son outillage pour de la mécanique. Donc que ça soit pour de la moto, du scooter, tout ce qui est voilà outillage de taillage, tronçonneuse, tout ça. Donc voilà. Donc aujourd'hui petit outillage, donc petit outillage à main. Donc on fera une vidéo, donc aujourd'hui ce sera sur le petit outillage et demain j'essaierai de sortir une autre vidéo, donc épisode 2, cette fois-ci sur le gros outillage. Donc voilà. Donc aujourd'hui on commence la vidéo par l'outillage à main, donc on va vous trouver quelques petits outillages sympas. Donc les outils indispensables pour la mécanique. Donc voilà. Donc on va commencer, je pense la base par les tournevis, voilà. Donc petite information, ça c'est à mon avis personnel, tout ce qui est marque, donc Facom, Stanley, tout ça, on oublie. Voilà. Donc pourquoi c'est que le prix ne correspond pas à mes attentes et je trouve que pour débuter, même en termes d'experts, on a du bon produit. Donc voilà, pour pas cher. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo sur les petits outils. Donc voilà, donc on va voir. Là, vous voyez, regarde, par exemple, pour 8 euros, on a un jeu de 6 tournevis. Voilà. 6 tournevis. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les tournevis Alors. Voilà, on a du plat, du cruciforme. Ouais, on a du plat et on a 3 plats et 3 cruciformes. Voilà. Donc 6 tournevis à usage général, voilà, 6 pièces, en acier chrome vanadium, donc marque classique, hein. Donc avec un manche ambidextre qui est très bien, je trouve très agréable au niveau de la tenue du tournevis, de la prise en main, pardon. Donc voilà, donc on a tournevis plat évasé de 3 x 75, des tournevis Philips et des tournevis PHO. Donc voilà, pour 8 euros. Donc voilà, regardez, un petit jeu de tournevis, pour la mécanique, ça va être bien. Donc on ajoute au panier. Alors ensuite, je pensais à un petit jeu de cliquet. Donc on va taper cliquet avec les douilles, hein, donc un petit jeu de cliquet avec un... Voilà, donc jeu de cliquet. Donc ils font des packs, voilà, donc voilà, il y a des petites mallettes à 39 euros. Peut-être, voilà, donc ça je vous déconseille. Qu'est-ce qu'on va voir? Du Keystall, qui est très bonne marque aussi. Keystall, c'est de bons outillages. 47 pièces. Voilà, donc nous on va vraiment prendre un bon pack. On a du Stanley mais qui est cher. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors attendez, je remets un peu de musique. On va voir quoi en coffret? Voilà, donc on a celui-là. Donc on a le coffret, donc c'est du, si je vous dis pas de conneries, c'est du chrome vanadium, voilà. Donc voilà, donc on a vraiment tout un coffret avec voilà, beaucoup d'embouts. On a 3 cliquets de 3 tailles différentes. On a simplement des douilles longues, des rallonges, un T, des douilles, des embouts de vissage, un torse, 6 pans, plat, cruci, tout ça. Voilà. Donc on a un peu de tout, des tournevis à aimant, on a des rallonges en V, voilà. Donc on a pas mal de trucs, honnêtement, pour 100 euros, je pense que c'est pas négligeable. Donc voilà. Donc pour moi on va y ajouter au panier, voilà, petite mallette de coffret de douille. Donc voilà, donc on a les tournevis, le coffret de douille. Ensuite je pense à une paire de pinces. Donc pince, par exemple pince à bec. Donc vous allez me dire à quoi sert une pince à bec. Par exemple, un exemple, quand on monte un piston pour mettre les segments, voilà, pour mettre les circlips, pardon, on préconise une pince à bec. Voilà, c'est mieux, c'est plus facile. Donc pince à bec, donc ça c'est pareil, la marque, voilà,
Mettez pas 20 euros dans une pince, ça ne sert strictement à rien. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on va voir alors, 27 euros, c'est trop cher. On a ça, mais c'est un peu cher aussi. Keystall 12 euros. Qu'est-ce qu'on va avoir? Kinex. Voilà. N'hésitez pas à bien prendre votre temps hein, pour chercher. C'est bien de vraiment tout regarder. C'est très important. Donc non, non. Bah regardez. 19 euros, on a 8 pinces coupantes. 8 pinces, pardon. Donc voilà, donc pince coupante, pince plate, pince à bec rond et plus. Donc voilà, donc on a beaucoup de choses. Hein. Voilà. Bon, après la qualité, on s'en fout un peu, voilà, histoire de tant que c'est des pinces. Hein, voilà, faire un peu de travail avec, ça va super bien. Donc un kit de pinces, 8 ou 16 pièces. Alors dans 16 pièces, il y a quoi? Il y a quoi de mieux dans les 16 pièces? Alors attendez. Non, on va prendre 8 pièces. Donc voilà, 8 pièces pour 19 euros. Ajoute au panier. Donc on a un jeton de vis, un jeu de clés à douille avec les cliquets, les douilles, tout ça. Un set de pince. Ensuite, donc clé plate, clé à pipe. Moi honnêtement, ça ne sert pas grand chose parce que vu qu'on a déjà le jeu à cliquer avec les douilles, ça remplace. Après vous pouvez, mais c'est un plus. Donc voilà. Ensuite, moi j'ai pensé automatiquement à un marteau et un maillet. Donc un maillet, voilà. Maillet. Alors pourquoi un maillet aussi? Un petit exemple. Vous avez un carter, par exemple, je sais pas moi, un carter d'allumage sur une 50, voilà, qui quand vous avez enlevé les vis, il ne vient pas, vous tapotez un peu sur les quatre côtés. Voilà, des fois il a peut-être un peu oxydé ou il y a peut-être un peu de résidu sur le carter qui ne vient pas. Donc vous tapotez, le carter automatiquement, il vient. La matière du maillet, le bout, je vous conseille caoutchouc, voilà. Alors le top, ça serait celui-là, si je le trouve. C'est un Facom. Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va l'avoir? On va taper Facom. Voilà. Alors, Facom, non, c'est trop cher, ça. 31 euros plus. Caoutchouc. Bah alors. Facom. Trop cher. Ouais, non, franchement, je vais tâter celui-là. Donc, quoique... Ouais, celui-là est bien. Les embouts sont pas trop gros. Embout interchangeable, vissable. Donc c'est pas mal. Voilà, 2 embouts différentes matières, donc ça va bien. Voilà, poignée en caoutchouc, 3 têtes plastique anti-marquage, voilà. Souple. Non, c'est pas mal. Donc ajoute au panier. Voilà. Ensuite un marteau. Donc un marteau classique, hein, voilà. Ça sert. Bon, normalement on n'utilise pas trop en mécanique, mais ça sert. Donc voilà, on va taper dans du fac, hein. Facom. Ça, je vous fais pas un dessin, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Alors attendez, on a quoi là? J'ai un peu perdu aujourd'hui. Ok, les pinces, le coffret, les tournevis. Voilà. Donc là déjà on a un bon petit pack, voilà, de tournevis, coffret, tout ça. On a un bon petit pack pour commencer. Voilà. Ensuite, moi bon, avant de rentrer trop dans les outils approfondis, on va finir. Qu'est-ce qu'on a pas? Bah une boîte, tout simplement, une caisse à outils pour ranger les outils. Donc il existe 3 types de caisses. Donc on a la servante. Voilà une servante, donc je vais vous montrer ce que c'est, servante d'atelier. Donc il existe une servante sur roulette. Donc vous avez tous les prix, hein, voilà 100 euros, 130 euros, voilà 79, 180, 200 euros. Voilà, donc bon après c'est selon les goûts. Donc par exemple on va prendre celle-ci là, voilà. Donc ce qui est bien c'est que là vous avez plusieurs tiroirs, voilà, donc servante sur roulette, donc transportable, hein, voilà,
on peut la bouger de partout, c'est ça qui est bien. Voilà. Donc par exemple sur celle-là, on a un tiroir vers le haut qui s'ouvre, on a 4 tiroirs centrales à un caisson et on a 2 tiroirs sur la servante du bas avec un tiroir qui s'ouvre. Donc ce qui est bien sur celle-là, c'est que ça fait 2 caisses. Donc voilà le dessus, voilà, ça peut faire petite caisse, transportable ou carrément la servante complète. Donc voilà, donc de la ventre colorée bleu, noir ou rouge. Ensuite, on a la caisse à outils classique, donc caisse à outils. Donc pour la mécanique, selon la place que vous avez, moi je conseille une servante, voilà. Bon, vous avez des caisses comme ça, hein, la Facom, des trucs comme ça. Voilà, c'est pas